Bonjour, ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui pour une vidéo perte de poids et entraînement, le retour. Donc, je suis allée voir ma médecin le 1er juin pour un suivi au niveau de mon pied. Finalement, avec l'évolution qu'il y a eu et tout ça, elle m'autorise à recommencer à faire de l'exercice. Yeah! Enfin! Du 22 février au 1er juin, je pouvais pas faire d'exercice du tout. Je pouvais aller prendre une petite marche, mais pas trop loin. Donc, malheureusement, tout ce que j'avais accumulé de perte de poids avant, je l'ai perdu. Donc, j'ai repris mon petit cahier et je me suis refait un nouveau planning de perte de poids. Donc, okay. Ça, c'est la même chose. Ici, c'est ce qui change un peu. On a tous les plateaux et tout ça. Je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc, ce qui se passe, c'est que le 3 juin, parce que malheureusement, il faisait tellement chaud dans les derniers jours que faire de l'exercice, c'était comme quasiment impossible. Dans la maison, je pense qu'il a fait quasiment jusqu'à 30-31 degrés dans le condo. Puis, on n'a pas encore installé l'air climatisé. Donc, sans air climatisé, on oublie ça. L'exercice, c'est pas possible. Donc, je me suis pesée dimanche le 3 juin pour voir où que j'en étais. Donc, je suis rendue à 176,4 livres. Donc, j'ai repris du mois de mars jusqu'au mois de début juin 6,4 livres. Parce que j'étais autour de 170 au mois de mars. Donc, le fait que je pouvais pas faire d'exercice, que je pouvais pas bouger, que fallait que je limite aussi les activités que je faisais dans la maison aussi, ben, veux pas, ça nous fait prendre du poids, hein? Donc, là, je me suis refait un planning. Je vais recommencer à faire de l'exercice de façon progressive, parce que là, faut que je fasse attention quand même, elle me l'a spécifié. Retourne à l'exercice, mais progressivement. Donc, je peux pas faire des gros exercices de fou en débutant, mais on va quand même recommencer. Donc, là, ce que je me suis prévu, donc 176,4 livres, j'ai prévu de perdre 30 livres en 60 semaines. Donc, un peu plus qu'un an. D'accord? Ça veut dire que je perds à peu près une demi-livre par semaine. Donc, ça débutait le 3 juin. Donc, mon premier plateau va être le 21 octobre 2018. Et je devrais être autour de 160,4 livres, à peu près. Ensuite, je vais avoir un deuxième plateau le 10 mars 2019, qui va être de 156,4 livres. Le dernier plateau, dans le fond, le moment où que je devrais avoir atteint le poids que je vais atteindre à ce moment-là, va être le 28 juillet 2019. Pour un poids de 146,4 livres. C'est pas le poids final que je veux atteindre, par contre. Moi, je vous dirais que mon poids idéal, en fonction de ma grandeur et tout ça, lequel que je me sentais le mieux, que j'avais le moins de problèmes, c'était autour de 130 livres. Donc, je vais essayer le plus possible de me rendre vers le 130, mais ça va peut-être me prendre encore une autre année supplémentaire pour me rendre là. Parce que je veux pas en perdre trop rapidement. Parce que quand on en perd trop rapidement, malheureusement, c'est souvent on le reprend. Parce qu'on a soit coupé de façon trop drastique la façon dont on mange, soit qu'on a fait de l'exercice de façon en fou, là.
Puis là, à la minute qu'on atteint notre poids, ben là, on rembarque ce qu'on mangeait totalement avant et on retourne à nos anciennes habitudes. Donc moi, c'est pas ça que je veux, parce que je suis quelqu'un qui est normalement, je vous dirais, plutôt sédentaire. Donc je vais m'arranger pour continuer à bouger, pour que ça continue comme ça. Bien entendu, je vais utiliser MyFitnessPal, parce que grâce à ça, je peux suivre ce que je mange dans la journée et comme j'ai juste ici, en haut, voilà, le nombre de calories par jour que je m'octroie, c'est 1261. Ensuite, j'ai 110 g de glucides, 126 g de protéines et 35 g de lipides. Le nombre de calories, assez souvent j'y arrive. Pour ce qui est de glucides, protéines et lipides, j'y arrive pas tout le temps tout à fait au nombre. Surtout, je vous dirais, au niveau des protéines. C'est bien rare que je vais avoir 126 g de protéines dans une journée. Non, ça arrive pas. Donc, assez souvent, soit le glucide, soit le lipide va dépasser son nombre, ou les deux, pour combler le fait que j'ai mangé moins de protéines. Mais idéalement, ce serait mieux que ce soit le vrai nombre de protéines, le vrai nombre de glucides, puis le vrai nombre de lipides. Mais j'y arrive pas. Ça va peut-être y arriver à un moment donné, mais là, j'y arrive pas. Donc, ça c'est niveau alimentation. Je vous dirais que il y a des choses qui bougent pas énormément du côté de mon alimentation. Parce que le matin, c'est assez souvent toujours la même chose. Ça va être du pain, 2 tranches de pain, avec du beurre d'arachide. Donc, 2 tranches de pain, plus à peu près 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide. C'est mon déjeuner, normalement. Ça, là, ça change pas ben, jour en jour, avec une bouteille d'eau de 500 ml. Ensuite, le midi, assez souvent, il va y avoir encore du pain. Mais il va y avoir, assez souvent, ça va être soit un sandwich aux salades aux œufs ou des œufs ou avec des épinards, du fromage, des choses comme ça. C'est le soir que ça varie beaucoup en fonction du repas que je fais à ce moment-là. Mais j'essaie le plus possible de manger. C'est sûr que je mange quand même certaines choses qui sont transformées. Parce que veux pas, j'ai une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans. Et ils sont plutôt, je vous dirais, un peu difficiles des fois sur la nourriture. Il y a des choses qui passent, il y a des choses que c'est plutôt difficile que ça... Je peux vous donner un exemple. Hier, on a mangé de quoi qui venait du Costco, qui était un peu un préfet, là, mais quand même un repas qu'on aurait pu faire à la maison nous-mêmes. Donc, du saumon avec à l'intérieur des crevettes, un mélange crevettes, fromage et riz au centre avec du citron. Non, ça... Ils ont eu bien de la misère à finir leur assiette, ça fonctionnait pas. Tandis qu'il y a d'autres fois que ça va aller super bien, que ça va être des croquettes de poulet ou des burgers végés, mais parlez-leur pas de falafel, les falafels non plus, ça passe pas. Ils ont de la misère un peu avec ça. Donc, il faut aussi que je pense à ça. Je me ferai pas un repas à part pour atteindre à 100% mes objectifs. Parce que là, faire un repas à part, faire un repas pour les enfants puis mon conjoint, ça commence à être assez compliqué. Déjà là que je dois adapter le fait que c'est bon, mon conjoint, Alicia et Alexis, les 3 sont intolérants au lactose. Donc, ça me limite aussi dans les choses que je peux prendre et acheter, que je peux faire. Parce qu'il y a beaucoup de recettes qui vont inclure des produits laitiers que je ne peux pas acheter dû au fait que les 3 sont intolérants. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur comment ça va au niveau de
mon entraînement, ma perte de poids. C'est certain que je vais sûrement vous faire une vidéo, vous montrer les chaînes, vous parler des chaînes que je suis pour les entraînements sur YouTube, qu'est-ce que j'utilise. J'utilise aussi la Wii U, donc je pourrais peut-être vous montrer ce que j'utilise comme logiciel sur la Wii U. Des choses comme ça. J'ai aussi ma montre, mais là, présentement, je l'ai pas parce que il faudrait que je la recharge. C'est ça. Je vais vous revenir, voir comment ça va. Si le retour à l'entraînement, si ça va bien. Si ça va pas bien, est-ce que j'ai des douleurs énormes aux pieds qui font que je suis obligée de diminuer mes entraînements? S'il se passe quoi que ce soit, je vais vous mettre au courant. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!